est actuellement 9h30 du matin, les puces. Et me voici dans ma fast life à Bangkok. Bon bah ça y est, hein. C'est passé hyper vite, franchement, voilà. On a 2 heures là. Ah non, 4 heures. Ah oui, 4 heures à poireauter. Je dois récupérer ma valise, aller l'enregistrer ailleurs pour reprendre un vol interne. Et voilà, ma foi. Je vais pas rester à Bangkok cette fois-ci parce qu'on n'a pas le temps. On a un circuit très complet au mois de novembre là en Thaïlande. Mais il faudra que je revienne dans l'année à Bangkok parce que je voudrais tester plein de trucs. Il y a énormément de concepts, de nouveaux restos, de choses démentes. Mais c'est une ville quand même qui est extrêmement fatigante. Donc j'avoue que voilà, je suis content d'aller dans la nature. Hein. Ah bah regardez, dès qu'on arrive à l'aéroport, il y avait des messages, enfin des images qui étaient diffusées pour la reine. Mais ça vient de disparaître, je voulais vous montrer, mais du coup ouais, c'était affiché partout. Parce que comme je vous l'ai expliqué, elle est décédée et du coup le pays est en deuil pendant un mois. Et ils étaient, je crois, en train de diffuser un hommage là, mais c'est passé trop vite, j'ai pas eu le temps de voir. Donc chez vous les puces, il est 3h30 du matin, nous il est 9h30. Nous avons donc 6 heures de décalage horaire ici en Thaïlande. Ça va. Je pense que vous pioncez depuis un petit moment. Mais voilà, écoutez, le décalage horaire devrait pas être trop dur. Alors, visa à l'arrivée. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mon visa. Ça a changé parce que pour arriver en Thaïlande, maintenant, il faut remplir un document en ligne et tout, machin, bidule chouette. Les arrivées. Ah oui, les valises et tout, ok. Donc, je vais aller aux arrivées. Bon bah écoutez, la douane s'est passée très facilement, ils contrôlent même pas le visa, le truc là à faire en ligne. Ils ont, je pense que c'est relié au passeport, j'en sais rien, j'ai montré mon passeport, j'ai pris mes empreintes digitales, j'ai fait ma photo à la caméra et voilà, comme d'hab quoi, donc ultra rapide, j'ai mis 5 minutes et là je vais aller récupérer ma valise et je n'ai toujours pas vu Caro Boobs et le marteau piqueur, mais où sont-ils? Est-ce qu'on peut arrêter de juger mes crocs? Non. Elles sont vraiment mais trop mignonnes. C'est répugnant. Et l'écrase-merde derrière ton talon là, c'est... L'écrase-merde? Ah oui. Non mais c'est une blague? Comment ça l'écrase-merde? T'as foutu ton pied dans une brioche. Alors avant j'étais comme toi, je détestais, mais c'est parce que t'en as jamais porté, tu finiras par aimer. J'en ai des bleus ciel pour le jardin et des noirs fourrés léopard. Bah moi c'est pour... pas à l'extérieur de ma maison. Moi c'est pour l'aéroport et peut-être même pour une tenue un peu mode. Ouais. J'en ai des très belles. Donc merci d'arrêter de juger, il y en a marre. Tu sais, je t'ai envoyé une vidéo de ton pote qui était en chaussons d'hôtel dans l'aéroport. C'est pas mon pote, mais... Donc il s'agirait d'arrêter de juger, d'accord? Je te pointe, moi qui me juge. Ton mec est déjà en PLS là-bas, regarde. Il a dormi 2 heures. Ouais, bah moi pas du tout. J'ai du guéronzon. Est-ce que tu peux nous montrer ton sac à dos? Parce que ça parle de mes chaussures, mais... Non mais elle a été récupérer son sac à dos de Laponie. Répugnant, mais si on fait un trek avec mes sacs à main, miou miou, enfin bon voilà, ça se fout quoi. Miou miou. Je hurle. Ça a crevé de rire. Ignoble. Bon, tant que tu ne ramènes pas ton manteau que je peux plus voir en peinture là. Bah j'ai failli. Que je connais par cœur. Non, merci mais non merci quoi. Ça fait 15 ans que tu me dis que c'est le même manteau, ça fait 15 ans qu'il est changé tous les ans. Enfin... Je hurle. Non mais stop, le marteau piqueur et sa valise rose. Il vérifie son nom au cas où. Bah t'inquiète pas, t'es le seul à avoir une valise comme ça. Hein. Chatounette. Mais je suis chatounette, putain. Une petite valise qui m'a dit qu'elle avait plus d'affaires. Bah c'est moi qui ai la plus grosse quoi pour changer. Bah oui, parce qu'en fait sinon on se fait engueuler. Et à tout niveau j'ai la plus grosse hein. Non mais c'est un truc de dingue hein. Voilà, hâte de le voir torse nu sur la plage. Enfin dans le nord ça va être dur parce qu'on se met pas torse nu. Tu sais que, en plus ça fait 3 semaines que lui il est handicapé et que du coup il a pas fait de sport et que tous les muscles sont en train de partir. Quoi? Bah oui, je suis handicapé du bras gauche. Non mais les muscles ça va, ils ont l'air d'être là encore, ça a l'air encore proéminent. Bon, hâte de voir surtout son maillot de bain. Oh mon dieu, l'odeur en arrivant ici à Bangkok. Ça sent la nourriture, Oui, instantané. Tout ce qu'on aime quoi. Ah, les restaurants qui en fument. Alors qu'on est que dans l'aéroport. Bon, de toute façon, on sort pas. Il pleut, hein. Soi-disant, en novembre, il pleut pas. J'espère que dans le nord, il fera beau. Les hublots
Donc bon, voilà. Bah voyez, c'est ce que je vous disais, donc notre profonde gratitude pour la reine, notre majesté, voilà, on se souviendra de toi. Ils écrivent, voyez, des messages partout pour, pour lui rendre hommage. Vraiment, son portrait est affiché partout, voyez, même dans les magasins ici à l'aéroport de cartes SIM. Il y a des portraits de la reine avec des messages d'hommage. C'est absolument partout. Je vous dis, les messages sont diffusés à plein d'endroits. Voilà. Là-bas aussi, si on continue, regardez, il y en a là, avec des photos différentes. Est-ce que tu crois que la France ferait pareil pour Emmanuel Macron? Non, j'ai un doute, je pense que ça fait la fête. Parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, ils ont vraiment ce respect. Oui, mais c'est normal, c'est leur reine et puis elle était âgée. C'est pas pareil, c'est comme en Angleterre. Ouais, je sais. Mais c'est fou, hein. Elle est vraiment partout et tout. Et puis on sent que les gens sont vraiment impactés et touchés alors qu'on n'est qu'à l'aéroport. On va voir après dans les villes, dans les rues, tout ça. Je pense que son portrait va être partout aussi. Ah bah oui, bah là, déjà, on en a vu 15 des portraits. Mais c'est sûr qu'Emmanuel Macron, ouais, ce serait pas la même. Hein. J'ai un doute aussi. On verra hein, dans longtemps parce qu'il n'est pas âgé. Mais il sera plus au pouvoir en fait. Là, c'est la dernière, c'est fini après. Tu crois? À part s'il fait un coup d'état. Ah bah il nous attend pas lui là-bas. Hein. Regardez-le avec sa petite valise rose. Elle est dame avec ses jeans moulants. Charles. Pourquoi met-il des moules fesses comme ça? Ah bah moi j'aime bien, écoute, hein, je peux me rincer l'œil à foison. Non mais là c'est même plus un jean, c'est un legging. Oh le cul. Oh mais je jure, mais ça te... Comment dire, t'es à l'aise? Non mais regarde, c'est pas mal à regarder. Bah oui, non mais c'est sûr. C'est une seconde peau quoi. Je te jure. Et ça respire là-bas dedans les bouliches? Oh stop, Arrête. Mais la classe. T'as des lunettes aussi grosses que ma carrière. Incroyable, elles sont énormes. Elles sont toutes rayées parce que mon chien a sauté dessus et puis j'ai pas pu aller chez l'hôpital. Les verres sont aussi gros que la top de ton mec. Oh, ah, mais je suis affreuse. Bonsoir. Ah, vous allez pouvoir vous régaler encore avec vos fonds d'écran. Vous allez pouvoir screener les visages de Caro Boobs en gros plan. Ils ont fait un magnifique endroit aussi pour elle. Regardez, avec des fleurs partout à l'aéroport. Vraiment. Ah ouais, on sent que ça les touche. Hein. Ils sont très respectueux de leur reine. Hein. Voilà, on a déposé nos valises à nouveau. Là, on va partir du coup, faire une nouvelle fouille et tout refaire pour prendre un vol national cette fois-ci. Mais plus, c'est très long du coup tous ces changements, mais bon. Oh mais regardez, si je me mets devant, est-ce qu'il s'arrête? Oui, il s'arrête, incroyable. Il me contourne et il passe sur le côté. Il est tellement mignon. Regarde. Ah, il repart du coup. J'adore. À chaque fois, ça me fascine. On n'est pas les seuls, visiblement, à être intrigués par ce petit robot. Et à dans 2 heures. Bah oui, parce qu'on n'a pas le même avion. Puisqu'ils n'ont pas pris le même avion que moi, c'est Cucus. Bah non, c'est 30 minutes près. Non mais attends. On n'est pas dans le même vol à 30 minutes près, je hurle. Allez, bon embarquement. À tout à l'heure, en espérant qu'il ne pleuve pas à l'arrivée. C'est toi, Caro Boobs? Oh stop. Ce sac à dos. Je vous jure, c'est trop drôle. On va au même endroit, mais pas avec le même vol. Je sais pas comment on s'est démerdé. Après, moi, j'avais réservé il y a très très longtemps. Et eux, un peu plus tard, je crois. Donc, voilà quoi. Hein. D'ailleurs, j'en profite les puces pour vous révéler le visuel officiel de ce voyage qui sera amené à changer puisque ils vont rester que une partie du séjour et après il va y avoir d'autres d'autres intervenants, dirons-nous. Donc il y aura d'autres visuels, mais voici le premier visuel pour ce début de séjour. Et je viens d'atterrir les puces et bien sûr il pleut. Oh là là, je suis usé.
Bon, allez, ça y est. On va aller retrouver la palmade. J'espère qu'elle sera pas trop surexcitée. Je suis en train d'attendre ma valise et j'aperçois déjà au loin la palmade. Je sais pas à qui il parle, il est avec quelqu'un là-bas. Attendez, je zoome. Est-ce que vous voyez la... Oui, regardez la palmade là-bas. Ah mais il est déjà avec Jérémy et Caro Boobs. Ah oui, avec le marteau-piqueur, j'avais pas vu. Ils sont déjà arrivés, c'est vrai, avant moi. Je me disais, mais à qui il parle? Qu'est-ce que c'est que ça, les puces? Il y a des laboubous en Thaïlande maintenant aussi? Oh non. Ah bah tiens, il y a ma valise surtout. Allez hop là. Oh non mais incroyable, ne me dites pas que c'est la palmade qui m'a organisé ça pour mon arrivée. Un spectacle de danse traditionnel. Non mais on adore cette arrivée ici à Chiang Mai. Bon, il y a des sacs à dos qui me passent là devant sans arrêt, mais on adore. Hi everybody. Ah, ça y est. Hi everybody, sorry, I'm joining the palmade. Ah voilà, the palmade is here. Tu aurais pu investir quand même dans quelque chose de plus qualitatif. C'est vraiment à l'image de ton maquillage d'Aladin Halloween. Éclaté. Oui, j'ai vu. Je me suis dit que c'était toi. Mais en fait, j'ai compris que non. Ça va? Vous avez l'air bien frais tous les deux. Vous êtes arrivés avant moi? Ah oui, d'accord. Oh là là, la palmade avec sa serviette de plage. Son drapeau. Palmeraie. Rêve de Thaïlande. Eh ben, rêve de pluie surtout, hein. Tu nous avais promis qu'il ferait beau. Tu nous as encore arnaqué sur la période où partir. Il y a 15 minutes, il faisait super beau, j'ai la preuve en vidéo. Astuce rêve de Thaïlande, ne jamais partir au mois de novembre. Bon allez, venez. Assistance bagagerie. Non mais il pleut des cordes dehors là. Oh mon Dieu, mais c'est la mousson. Mais stop. Ah, je te jure, ma copine Marina m'avait prévenu. Elle m'a dit ne jamais aller en Thaïlande au mois de novembre. Mais tu as été l'année dernière? Chaque année, regardez. Et en plus, il lui tient tête. Chaque année, il me dit n'écoute pas cet ahuri. Et puis là, C'est pas vrai, Marina, on a parlé de toute façon. elle avait raison. Ne pas aller en Thaïlande au mois de novembre. Oh, comment on va faire? Il pleut des cordes hein, dehors. T'as vu? Bah, moi j'ai pris un espèce de truc capote transparente là pour la pluie. Ah bah tu vas avoir l'air malin. Ouais. Moi j'ai un kawaii aussi, mais bon. Bon, on espère que le temps va rapidement changer. Ça nous empêchera pas, en tout cas aujourd'hui, d'aller se faire masser la prostate. On n'est même pas dans le même hôtel. C'est pas vrai? Ah si. Non mais attends, je comprends pas, on fait le même voyage ou? Bah écoute, apparemment non, mais en fait... On n'a pas le même avion, on n'a pas le même hôtel? Non, mais quand on a réservé, il y a plus de place, donc... Excusez-moi, Palmade. Dire Palmade, j'apprends que non seulement on n'est pas dans les mêmes avions avec mes amis, mais ni au même hôtel. Bah non, ils ont réservé après. Non mais... Vu que moi j'ai des adresses spéciales, bah ils sont vite pleins. Oh là, mais c'est pas croyable. Oh là là, le temps. Ah bah il peut rire lui, hein. Il peut rire sous cap. Hein? Tout ça pour faire la promotion de son agence miteuse. Me faire croire que c'est le bon moment pour venir en Asie. Alors que je me remets à peine de mon événement d'Halloween. Menteur. C'est toi qui as voulu venir en novembre. Tu voulais tes lanternes. Oui. Me saoule pas avec ça. Et j'ai surtout envie de me faire tripoter la lanterne par mon mari. Pour nos 1 an à Kopipi. C'est bien. S'il vient, parce qu'on est encore sûr de rien. Ah, ça y est, moi j'en ai un. Alors, bah écoutez, on est en train de commander des taxis. Mais là, c'est un enfer, hein. Hein? Caro Boobs est fatiguée, elle a des cernes, on dirait des valises. Ah, la palmade est en train de draguer le marteau-piqueur. Bon courage au marteau-piqueur pour supporter l'haleine de phoque avec la clope. Ça renacle. Comme il me ressemble un petit peu, j'ai un peu peur quand même qu'il me pique. Qui te le pique. C'est vrai que vous vous ressemblez beaucoup avec la palmade, hein. C'est au moins le même visage. Vous vous ressemblez énormément avec Caro Boobs. C'est la palmade aussi. Palmeraie. Ça vient bien alors, c'est palmade. Tu m'as l'air surexcité, toi, depuis Halloween. Hein? En train de débriefer avec la palmade l'événement d'Halloween, c'est hilarant. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Raconte-nous tout, est-ce que t'as aimé? Ah bah c'est passé hyper vite, mais le truc c'était vraiment trop bien. Le clou du spectacle bien sûr à Fida, mais le truc moi qui m'a le plus choqué c'est quand on est arrivé avec Tina, on arrive avec Jasmine, et là, la haie d'honneur avec
les gens qui filmaient, qui faisaient des photos. Les fans d'or. On se serait cru à la sortie du loft. Je te jure, franchement, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? J'étais pas prêt, franchement. Mais c'est hilarant. Non, on a l'impression d'être au Met Gala, je te jure. Ah ouais. Mais vraiment. Non mais c'était incroyable. C'était la première fois que tu y participais. Ah ouais, carrément. Et je pense que de ce qu'on m'a dit, j'ai participé pour l'instant à une des meilleures. Ouais, non, c'était trop bien, ouais. Des concerts, des gens qui étaient là. Franchement. Alors voilà, ma vie est complètement aléatoire. Il y a 2 jours, il était déguisé en Aladdin. Et maintenant, le voilà habillé encore en tenue, comment dire En tenue de deuil. Je respecte le deuil de la reine. Le voilà donc en Thaïlande. Eh bien oui, et moi je suis là depuis un jour, hein, je t'attends. Hein. Tout s'enchaîne. Hein. Trop, beaucoup trop. C'est vrai que ça va vite. Un mois. Voilà, il fait un temps de rêve là, hein, vous voyez. Toujours assez incroyable, on va prendre des belles couleurs, je pense. Les locaux m'ont dit que pour eux, la saison des pluies allait se terminer à la pleine lune. Ah, c'est le jour des lanternes, donc le 6, normalement, la saison des pluies se stoppe. On est le combien là? On est 4. Bon. C'est des croyances bouddhistes. Ouais. Là. Qu'il a encore. Ça me colle de mes plaies en latex, ça me brûle. Hier j'ai frotté comme un bourrin. Je te jure, j'ai l'impression d'être irrité du torse. La palmette. Je te jure, c'est vrai, ça colle encore. Bon, Pierre Palmade, tu feras gaffe de pas prendre le volant. Hein. Ah bah si, je le prends. Ah non, hein. Pendant 7 jours. Parce qu'après on vient me dire oui, les sangliers tuent des conducteurs. Non, non, c'est les Pierre Palmade qui tuent des... Je ne suis pas Pierre Palmade, Des je suis conducteurs. Palmade, pas Pierre. Oui. Stop. Pierre Palmade. Oh, Il y a c'est des- incroyable cette ressemblance. Tu Non, veux mais- dire que Caro Bouge, elle ressemblait à moi alors. Non mais le visage est similaire. Hein. N'importe quoi. Vous avez la même tête. Arrête avec ça. Pierre Palmade, vous êtes content aujourd'hui d'être de retour en Thaïlande? Putain mais regarde l'accident dehors. Pierre Palmade, vous avez... Oh bah non, je peux pas filmer, attendez, j'allais filmer, le mec est mort. Hein. Bah je sais pas. Il était au Il sol avait par pas terre. de casque. Bah voilà. tu vois, on parle de Pierre Palmade. Arrête. J'espère que c'est pas encore toi qui l'as fauché. Hein. Pierre Palmade, vous avez purgé votre peine? Toujours pas? J'ai tout purgé, j'ai récupéré mon permis, j'ai la totale. Bah, vous feriez surtout bien de purger, comment dire, votre intestin. Et mes narines. Oh non. Quelle Tu horreur. veux que je rentre dans le pré-personnage ou pas? Oh quelle horreur. Mais attendez, c'est pas vrai, mais ça va me suivre partout là les laboubous. Des nouvelles du laboubou. Il y a des... Partout où je vais, il y a des laboubous. Et en plus là, c'est un laboubou Halloween, c'est hilarant avec une citrouille. Non mais même en Thaïlande, il y a des laboubous. Bah écoute, j'en sais rien, moi j'ai découvert ça avec Bah, des ma... nouvelles de la boue. Oui, avec ma copine Emma. Après j'ai découvert avec elle. Et je pense que beaucoup de gens ont découvert les laboubous avec, comment dire, ce couple de carquefous. Mais ouais, bon bah, voilà, encore un laboubou. Non mais alors décidément. C'est quoi ce truc là? Et puis alors ça vaut un fric, ça doit être une contrefaçon ça, non? C'est super cher, j'ai vu. Oui, mais je crois pas que ça existe quoi, avec c'est des un citrouilles ou manga, quoi. c'est quoi, je Écoute, je sais pas, c'est des petits monstres, mais qui coûtent un fric monstre. C'est le cas de le dire. Je comprends pas la hype, ce sont des petits personnages qui sont même pas spécialement mignons, quoi. Enfin, C'est parti. voilà, mais bon, bref. Et super belle l'affiche de voyage. Je la trouve magnifique. Ah bah super alors. Ah, je te jure, là je Ah bah je génial, tombais des nues, j'ai la larme. impeccable. Et on est déjà dans l'ambiance, regardez, à peine sorti du taxi. Voilà l'hôtel que la Palmeraie a réservé. T'as oublié quoi? Toi je permets une cigarette. Ah bah ça serait pas plus mal que tu l'oublies, hein, ta merde là. Parce que je vais encore pas supporter tes vapoteuses. Hein. Est-ce que tu l'as déjà supporté? Non, jamais. Voilà, donc j'espère que ça a pas recommencé, hein, ces fumages intempestifs. Ah mais j'adore, assistance bagage. Ah mais j'adore. Le monsieur en perd son... J'ai déjà fait ton check-in hier, je sais plus qu'à donner ton passeport. Ah d'accord. Tu en fais perdre le porte-monnaie du monsieur, regarde. Il est français? Ah non, je sais pas, il me sourit. Quand tu souris, je m'envole au paradis. Je vais à Chiang Mai de Janerai. Eh bien, nous avons regardé une jolie piscine dans notre hôtel. Alors, même s'il pleut, on croise les doigts pour que ça s'arrête. Regardez, c'est joli les chambres. Il y a des jolies petites terrasses, tout est fait en bois. Voilà, c'est très sympatoche. Et puis, bah écoutez, je vais aller voir ma chambre. Bon, de toute façon, hein, comme d'hab, les hôtels, vous me connaissez en voyage, on n'a pas besoin de luxe forcément, on prend des petits trucs sympas, mignons, familiaux. Donc voilà, des bons plans. C'est vraiment pas cher les hôtels. Ici, c'est combien la nuit ici? Ici c'est pas trop cher, c'est 30 euros. Voilà, Et je encore sais. c'est parce que c'est la fête des lanternes, normalement c'est moins cher. Je sais même plus combien j'ai payé, mais parce que j'ai réservé ça il y a un temps fou. Et franchement, ça a l'air très sympa. Cap on cap.
C'est vrai que j'avais oublié qu'on disait capoun cap. Cap. Quand je suis un homme. Cap. A coconut cup crut. Bon, allez. Oh bah dis donc, mais quel accueil. J'ai une assistance bagage. Bah, ça va pas durer. ah oui, ça doit lui écorcher la main. Oh, ça doit lui faire de la corne à l'intérieur du pinceau. Et voici ma chambre. Voilà, une chambre avec un grand lit. Des jolis petits éléphants. Regardez, en serviette. J'ai jamais compris comment ils faisaient ça. À chaque fois, ça doit être tellement dur. C'est grave choupi. Voilà les puces. J'ai une vue... j'allais dire une vue piscine, mais en fait, non, j'ai une vue merde. J'ai une vue câble électrique, mais c'est pas grave. Regardez. Voilà. Vue merde. Mais bon, c'est pas grave, on est là juste pour dormir. À quoi ressemble la salle de bain? Voyons voir les pucerons. Voyons voir. Bon, on est dans quelque chose d'assez basique, hein, mais bon, ça suffit amplement pour se laver. Voilà. Voilà, quoi. Eh ben, on a bien fait de venir par ici. Il y a des cours de boxe. Ah oui, c'est vrai qu'ici, aussi dans le nord, la boxe, c'est quelque chose. Hein. Ça s'entraîne non-stop. Ça recommence, on est l'un à l'opposé de l'autre. Ah, moi, j'aime mon espace, comme les tables sont minuscules. Chacun mange à la sienne. Le secret d'un voyage réussi, chacun sa table. Le secret d'un voyage réussi également, chacun sa chambre d'hôtel pour ne pas se supporter trop longtemps pendant les voyages. C'est parti pour de la nourriture thaïlandaise. J'ai commandé un Morning Glory. C'est trop bon. Je crois que ça s'appelle des liserondos. C'est excellent. Je ne sais pas si vous connaissez. Et un fried rice. Allez, encore des laboubous. 1 et 2. Putain, mais je sens qu'en Thaïlande, on va en voir sans arrêt. Tu vois, l'année dernière, je crois que les laboubous, ça n'existait pas. Donc, on n'en avait pas vu. Il va commencer à me vapoter dans la tronche. On n'en avait pas vu l'année dernière. Bah oui, parce que c'est récent. Bon, on va essayer de manger un petit bout. Je sais pas où sont Caro Bouffe et le marteau piqueur. Ils nous rejoignent ou pas? Ils nous rejoignent ce soir, ils se reposent. Je viens de payer 4,50 € mes 2 plats. C'est absolument lunaire. Et en plus, elle me ramène de la monnaie. Non mais alors... incroyable. C'est tellement pas cher. Le nord de la Thaïlande est encore moins cher que le sud, évidemment. Là, qu'est-ce que c'est beau, ces petits cafés, là, regardez, avec des fleurs. Tous ces petits bars de rue. C'est super mignon. Vive la Thaïlande. Regardez le mouchoir, ça a crevé de rire, le paquet de mouchoirs dedans. Oh non mais, trop drôle. Ensuite, la première chose que je fais les puces, c'est débarquer dans un salon de massage. Évidemment. Oh là là, j'ai honte les puces, à chaque fois que je me fais laver les pieds comme ça me met très mal à l'aise. Donc là, je vais partir faire mon massage. J'ai pris un massage d'1 heure. Je suis trop content. Ça va être absolument génial, ça va me détendre. Et de toute façon, vous savez, en Thaïlande, je fais tous les jours des massages. Ça vaut tellement le coup, je crois que là, il y en a pour 5 €. Oh mon Dieu, je peux vous dire que quand j'étais dans l'avion, j'ai pensé très fort à ce moment où j'allais arriver en Thaïlande pour m'installer sur une table de massage. Bon, par contre, j'ai pas pris un massage thaï, parce que là, le corps est trop dans un état pas possible pour subir un massage thaï. Je me suis pris un massage traditionnel à l'huile. Ça va être cool. Bon, les puces, je vous dis à tout à l'heure. Je vais profiter au maximum. Waouh, quel bonheur. Trop bien. Ah, ça y est, ça commence, c'est déjà incroyable. Rien que de me toucher un pied, je suis en extase. Massage terminé les puces, je bois mon thé. Avec le chien, là, regardez, qui est, je pense, dans le même état que moi. Voilà, et vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, dans la province de Chiang Mai. C'est vraiment le savoir-faire du massage. Et évidemment, ça m'a fait un bien fou. Je me suis endormi, j'ai ronflé comme un cochon. Depuis que je suis arrivé les puces, je n'ai pas quitté mon kawaii. Et je vois qu'ils vendent ici des raincoats. Donc, nous avons un babon. Je vais aller faire une petite sieste, je ne tiens absolument plus. Voilà, on
part au restaurant là, de toute façon dans 2 heures. Donc je vais aller dormir une bonne heure. Hein, voilà. Regardez-moi ce joli temple by night. N'est-ce pas sublime? Waouh! Magnifique! Trop beau. Magnifique franchement. Tout ça à quelques mètres de notre hôtel. Regardez comme c'est beau. C'est apaisant. C'est trop beau. Ça c'est la reine, c'est ça qui est partie? Ouais, c'est la mère. Elle est vraiment partout, c'est dingue. C'est la mère du roi actuel et c'était la reine la femme du roi d'avant. D'accord. Ah ouais, là on est dans une rue, dis donc, c'est vachement beau. Hein. Il y a énormément de temples, d'édifices et tout. C'est beau, waouh! Ah, ça y est, la palmade me gâche mon moment de détente avec un GPS à voix haute. Je mette pas mes oreillettes. Ah oui, c'est vrai que c'est étonnant. Bah alors tu vois, c'est D'habitude, il a sa connexion intra-osseuse. Et là, dis donc, ça fait quelques heures que je ne l'ai pas vu. Il faut que tu choisisses, c'est ou le GPS à voix haute ou les intra-auriculaires. Palmeraie. Voilà, donc le nord, c'est beaucoup de temples, vous verrez, beaucoup d'édifices imposants. L'éléphant, là aussi, énorme. Il y a vraiment beaucoup de peintures, d'endroits comme ça, très beaux, à travers les rues, un peu partout. Regardez comme c'est beau, les grands arbres, comme ça, dans les petits jardins intérieurs. J'adore, avec les lumières. C'est si reposant. Il y a une vraie vibe dans le nord de la Thaïlande. Hyper apaisante, hyper bouddhiste, hyper spirituelle. C'est vraiment très beau. Waouh! Elle a sorti la robe de chambre. Exactement, c'est exactement le même que mon pilou, mais pour sortir. Oh waouh! Ça fait presque que je passe sur le nœud. Là, rien. Ah bah merde, rien. T'as pu ça me déshabiller. Ah bah mince, je croyais que tout allait tomber comme ça au sol. Je croyais que ça allait faire comme une toupie. Oui, bien sûr. Voilà, mais le marteau-piqueur a sorti la chemise. Il a fait péter, comment dire, la dentelle. Et Oh toi, le waouh! pyjama, t'as fait péter le pyjama, toi? Bah non, c'est mon survêtement de transport, je me suis pas changé. Bah sans mes aisselles, je ne sens pas, hein, tu le sais. Non, j'ai pas envie de sentir tes Et aisselles. nous avons retrouvé Nataloche et ses greloches. La voilà. Et Jérém, ça te plairait qu'on parle de tes loches alors qu'il y a mes enfants qui regardent les stories tous les jours? Tu te calmes. Tu viens de dire. Alors vraiment, la palmade, elle est survoltée aujourd'hui. Hein. On va se taper le logo sur les t-shirts tous les jours. Oui, parce que tu parles pas de moi. Ça, c'est infernal. Nous allons prendre connaissance de ce guide de voyage Rêve de Thaïlande, conçu par la palmade, Et de ChatGPT. qui, je vous le rappelle, c'est vrai? Ah non. Ah, j'espère que non. Hein. Je suis avec ça. C'est toi qui l'as créé vraiment. Hein. Évidemment, je passe un temps fou. T'as pas pris des templates. En plus, tu l'as même pas encore ouvert. Bon, la palmade, qui, je vous le rappelle, donc, est travel planner avec Créateur d'itinéraire. créateur d'itinéraire avec sa société Rêve de Thaïlande. Attention, tous les voyages, malheureusement, sont complets jusqu'à mars. Mais si vous avez envie de partir en voyage en Thaïlande à partir de mars, vous pouvez donc contacter Rêve de Thaïlande pour des devis afin de partir donc faire des itinéraires incroyables. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un voyage qui va durer presque 1 mois. On va vraiment faire un très gros itinéraire. Dans ce petit carnet de voyage Rêve de Thaïlande, il y a de nombreux, regardez, qu'on appelle ça, mugshots, des mugshots avec des photos. Donc voici notre itinéraire général, les puces. Vous êtes prêts ou pas? Alors dans notre itinéraire, nous allons à Chiang Mai, nous allons ensuite à Pai, nous allons ensuite à Mae Hong Son. Nous allons ensuite faire un trek immersif avec des éléphants évidemment en liberté et non pas dans des trucs touristiques.
Nous allons ensuite à Copenhague. Je suis trop content. On va faire une demi-full moon ou je sais plus quoi. Ensuite, on va à Koh Phi Phi, mon île favorite où j'ai rencontré mon mari. Ensuite, on va à Koh Lanta et ensuite, on va à Phuket reprendre l'avion. Donc, voyez, ça fait à peu près tout ça. On se balade dans toute la Thaïlande. Donc, vous voyez, ça, c'est la Thaïlande. Donc, au début du séjour, on est dans le nord, mais vraiment dans le nord, tout en haut. Et ensuite, dans le sud. Voilà, on va aller là. Donc, ça va être absolument sublime. Et puis, je suis hyper content parce que ce petit carnet de voyage, à chaque fois, est un enchantement avec plein de photos. On a tout notre programme jour par jour. Plein de petits, de petits conseils. Et sachez que si vous réservez du coup avec Rêve de Thaïlande, vous aurez vous aussi le droit à votre petit carnet de voyage, les puces. Bon, j'aurai l'occasion de vous le remonter de vous le remontrer pendant le séjour. C'est déjà la saison 2. Je suis malade comme un chien, je me suis commandé un Thai milk tea. Donc un thé mélangé au lait, un peu comme un chai latte, je pense. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Ah bon? Ah bah c'est pas le même goût. C'est infect. Ah bah j'étais sûre que t'allais pas aimer, c'est pas du tout un chai latte quand tu veux la couleur. Je croyais. Non, c'est un espèce c'est de acide. poudre orange. Ça me fait du bien à la gorge, bon. Mais devant du nez. Dame à la glotte irritée. Bon, je me suis pris des médicaments dans un 7-Eleven là. Parce que, vous voyez, j'ai pris ça. Ah, c'est de l'huile de pépin de raisin? C'est vrai? Ouais, c'est trop bien. J'ai pris quelque chose d'assez puissant parce que je me sens très mal, des pastilles et voilà. Parce que ces putains d'avions qui savent pas régler la climatisation. Abusé. Ah, on est d'accord. Autant toi t'es sensible, moi je le suis pas. Autant j'avais ma doudoune, les capuches, c'était de l'enfer sur terre, j'avais froid, plaid, tout. Alors là, du coup, je me sens hyper mal, j'ai des glaires, mal à la tête et surtout il y a des courants d'air, des clims. Là, il y a encore un ventilo, donc bon. C'est très humide. Oui, donc j'espère aller mieux très rapidement parce qu'on a un trek immersif au milieu des serpents. Est-ce que vous vous souvenez du guide l'année dernière qui s'était fait mordre le pied par un serpent avec la poupée vaudou? On avait tenté de le soigner avec des huiles essentielles et des gris-gris. Vous avez été hyper nombreux à nous demander de ces nouvelles, donc sachez que nous allons le retrouver puisque nous partons durant le séjour faire un trek immersif avec lui beaucoup plus dur et immersif que la dernière fois. C'est moi qui ai réclamé, tu peux pas dire le contraire. C'est vrai. C'est moi qui ai réclamé quelque chose de beaucoup plus dur, c'est vrai hein? Ouais, on est plus dur. Ouais, mais attends, pourquoi on n'est pas au courant nous en fait? Ah vous verrez. Oui, alors je les connais à chaque fois, c'est comme en Amazonie, on me fait croire que c'est hyper dur. Alors, j'ai pas dit que c'est c'était faisable. hyper dur, j'ai dit que ça allait être plus dur que la dernière fois, plus isolé. Et du coup, Mikey est en train de préparer l'eau de vie. Tu sais Ah oui, puis il collait comme un trou celui-là. Ah, dès le matin. Tu m'étonnes, il avait le pied gangréné comme pas possible, il se rendait pas compte qu'il allait crever, il était arraché du matin au soir. Mais justement, il sentait mal. Avec son eau de vie, non mais vraiment. Ah, c'est un sacré personnage, hein, vous allez voir. Ah, on va le voir hein. Ah oui, Et son pied va comment? Apparemment mieux, on va prendre de ses nouvelles. Il était très attachant ce guide, vraiment, c'est moi qui ai demandé de le revoir parce que vous savez que je m'attache énormément aux guides que je rencontre dans les voyages et j'aime beaucoup nouer des relations et revoir les gens après. Donc voilà, on va le revoir et on va énormément rire car il est extrêmement drôle. À mon avis, ta poitrine va pas le laisser indifférent, mais ça part pas d'un mauvais sentiment et de toute façon, le marteau-piqueur n'est pas jaloux. Non, puis désolé, mais même moi, quand il y a une nana qui a des gros seins, je regarde. Enfin, ça veut pas dire que j'ai envie de faire quelque chose avec. Hein. Oui, mais toi, tu as envie de coller des timbres en secret. Ah non, pas du tout. Pyramide maudite. Ah, c'est pas du tout mon délire, désolé. Il y a un truc que j'adore en Thaïlande, c'est les salades de papaye. Is possible papaye salad without no spicy? You have to put a little bit spicy, but cannot. Okay, a little bit because I have hemorrhoid. Hemorrhoid. Big balls red in the ass. Oh, Jérém. Mais t'es monstrueux. Hemorrhoid, I don't know. Oh, Spicy food. mais t'es infect. Hi everybody. C'est honte, les gens dans la table derrière, je vais faire marquer. Hi everybody, nice to meet you with my emotional hemorrhoid. No, you know it's because I need no spicy. Okay. And after, can I have please? Pourquoi je parle avec un accent, tu sais? Oui, je t'ai déjà dit de pas parler comme Shakespeare, ils comprennent rien. Ok, mais moi je connais qu'un mot en... Non, je connais deux mots, c'est Capon Cap et Jack Wow. Ça veut dire branlette. Ah, c'est vrai. Oui, je l'ai appris l'année dernière dans la jungle. Bon, ça commence bien. Je pense que la dame a compris ce qui se passait, comment dire, dans ma tirelire. Ah bah, elle a carrément compris, il y a des gens derrière, ils ont tout entendu. Oui, enfin, il faut arrêter d'être complexé partout. Moi, j'assume tout. J'en
connais une qui a eu des hémorroïdes à une soirée Halloween, la mienne, avec un corset trop serré. Ça m'a sorti tout, c'était trop serré. D'ailleurs, tu sais que... Non mais il est... Enfin bref. Cette année, j'ai remis un corset et à un moment, j'avais grave froid, mais j'avais froid et j'arrivais pas à me réchauffer. J'ai enlevé le corset et là, j'ai commencé à avoir vachement plus chaud, comme quoi ça coûte tellement de sang que c'est une catastrophe. Il s'en fout. Oh, stop. Non, je rigole. Mais les hémorroïdes, ça se chope, il paraît aussi dans l'avion. Et si t'en as jamais eu, l'altitude et l'avion peut t'en donner. Si tu pousses. Également la nourriture épicée. Donc en Thaïlande, autant vous dire que je vais rentrer le cul en chou-fleur. Bon. Et qui dit Thaïlande, mes puces, dit salade de papaye. Vous savez, à chaque fois que je vais en Thaïlande, je prends donc ce plat, car c'est étonnant, c'est de la papaye, un peu comme des crudités qui n'est pas encore mûre. Elle est finement découpée et c'est absolument trop bon. Voilà, ça commence. C'est tout sec. J'ai horreur. Ah non, j'ai horreur qu'on tape dans mes assiettes, ça m'énerve. Ça me rend dingue. Oui, bah oui, j'en veux pas. Hein. Prenez-le, ouais, je vous l'offre. C'est un poisson tout dur sec. C'est ça. J'ai un... Alors, pour tous ceux qui me disaient ne pars surtout pas en Thaïlande, tout va être fermé, le pays est en arrêt total. C'est vrai que donc, vous savez, la reine est décédée, paix à son âme, hein, vraiment. Est-ce que c'est vrai? Au final, non, puisque tout est ouvert. Quand tu vois tous ces TikTok, là, machin, qui font des millions de vues, on m'a tagué, mais sans arrêt, en me disant « Oh, mais ça va être horrible ton voyage, tu vas rien pouvoir faire. » Non mais les gens, faut qu'ils arrêtent de vouloir faire du buzz en disant ceci est annulé, ceci est fermé. Il n'y a qu'un seul événement qui a été annulé, c'est un feu d'artifice à Bangkok. Ils l'ont décalé d'un mois. Tout est ouvert, toutes les célébrations sont maintenues, les bars sont ouverts. Ils ont juste demandé pendant un mois d'être un peu plus discrets, donc pas d'effusion, de bruit trop hurlant. Voilà. C'est con, il y a Jérémy qui arrive à ce moment-là, quoi. Non, mais donc stop en fait. Et écoutez les gens qui sont sur place, n'écoutez pas les gens qui font du buzz, comme la Basie. Alors moi, je suis sur place et je vous garantis que ça vit. Il y a du monde partout. Les restaurants, les bars sont ouverts, les boîtes de nuit à Bangkok. Notre fête des lanternes aura bien lieu dans 2 jours. Elle est maintenue. S'il pleut pas. Ça va être sublime. Même s'il pleut, ça sera maintenu. Les lanternes montent, ça va être magnifique. Il va y avoir des centaines de milliers de lanternes dans le ciel. Avec en plus, j'espère que c'est biodégradable, hein, toutes ces conneries-là. Évidemment. Oh, genre. On t'a demandé de respecter la reine, ça va pas hurler comme ça. Sois discret. Oh. En tout cas, c'est vrai qu'on m'avait dit de pas partir en Thaïlande au mois de novembre parce qu'il pleut, et c'est vrai. Hein. Il pleut là? Bah oui. Bah non, il pleut pas. Il y a plu toute la journée. Il y avait une grosse drache quand on est arrivé. Hein. Et bah bizarrement, quand t'étais dans ta chambre, il pleuvait plus. Alors, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Le temps est très changeant. Qu'est-ce que t'as à répondre? Parce que t'es excédé par les gens qui déconseillent de partir. Je suis excédé. On peut partir de janvier à décembre en Thaïlande. Vous partez 2 semaines, il va pas pleuvoir 2 semaines. C'est pas des moussons. Après, il est vrai qu'il y a des saisons, c'est de plus en plus déréglé, c'est de plus en plus décalé. Mais vous pouvez venir n'importe quand. Après, les météos sur Google ou Weather Yahoo de la détresse, c'est de la connerie. Ils donnent des temps à la journée. Ici, il faudra de la météo à l'heure, comme la montagne, nous l'a dit très bien monsieur Baudouin. Voilà, c'est comme la montagne, ça change très vite. Donc, zut, flûte et reflûte. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je me mouille le doigt et après, je le tends pour sentir d'où vient le vent. Je pensais que tu allais le dire, que tu allais mettre quelque part. Non, bah non. J'ai quand même pris ça. Mais stop. Un cas, ouais. Porter la poisse avec tous ces trucs. Écoute, j'ai atterri, il pleuvait, j'ai passé la journée sous la pluie, je suis tombé malade. Non, c'était pas à cause de la pluie, ça c'était à cause de la Le clim. mec, il était cricket à l'air dans son palais pendant 24 heures. Comment ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Dans tes dépendances, là, on sait pas ce qui s'est passé. Qui là-bas. a pété dans mon palais? Regarde, je vais avoir une alerte. Recevoir un mail de Google. Rêve de Thaïlande, anomalie dans les vues quotidiennes. Les vues ont connu un pic dans la dernière heure. S'il vous plaît, réfléchissez Depuis avant ma de prise- soumettre votre questionnaire. Depuis ma prise de parole rêve de Thaïlande, les demandes explosent. Depuis que tu as montré mon suite à la gare de Fécamp. Tu vas enfin pouvoir t'acheter des nouveaux vêtements. Bah, et puis, ils coûtent très cher ces vêtements. Je les fais floquer à l'unité. Enfin. Oh là là. Donc, on est complet vraiment jusqu'au février. Ça sert à rien de nous écrire si vous partez. Bah alors ça sert à quoi que j'en parle alors? Bah, parce qu'il y a des gens qui partent en mars, en avril, en juillet, novembre. Il y a même des gens qui me parlent de décembre 2027. Aucun souci. Oh là là, cette palmade. Et aussi, et il y a un budget un peu, comment dire, réglo, quoi. On ne parle tu pas vas- 2 semaines de personnes avec 800 Non, euros. tu vas pas commencer à dépouiller mes abonnés, hein. Non, mais bon, par contre, qui ne me dépouillent pas à leur organiser un truc, je ne fais pas des voyages low cost. Des voyages de C'est-à-dire, qualité. c'est combien 2 semaines en Thaïlande avec toi par exemple?
Pour 2 personnes, il faut compter. Le billet, généralement, je dis 800 € minimum sur une bonne compagnie avec pas trop de temps d'escale. Ah, parce qu'il y en a qui veulent 800 € pendant 2 semaines, mais tout inclus. Comme ça, Alors que c'est le prix de l'avion. je te le confirme. Voilà. Après, on peut mettre des gens dans des boui-boui, des guest house, tout ça, mais généralement, on recommande une chambre avec le confort de base, piscine, tout ça, 50-60 €. Ça peut monter à 80-100 s'ils viennent à Noël, tout ça. Ensuite, les frais rêves de Thaïlande, entre 40 et 60 € par jour, suivant les prestations que vous choisissez et les options. Nataloche en sus. Bon, on va pas. Non, c'est trop long là. Hein. Je décroche, c'est pas assez. C'est un gros problème, tu n'es jamais synthétique. Parce que il faut expliquer les C'est choses. naturel. Non, mais je décroche. Donc combien ça coûte? Et C'est la toi, question de 2 tu semaines. nous as parlé pendant 1 heure, t'étais synthétique. Ça coûte combien 2 semaines? Il faut compter minimum 1500 € par personne. Pour 2 semaines. Avec le billet d'avion, tout inclus. Je suis depuis ma soirée d'Halloween, les puces, envahi sur TikTok de vidéos, de rediff, de mes stories, de gens qui notent les costumes de mes invités. Enfin, c'est trop drôle. Mais surtout, de formats extrêmement drôles. Comme une soi-disant tromperie de ma part envers mon mari pendant la soirée. Non mais regardez, c'est extrêmement drôle. Jérém Star vient d'être aperçu plus proche que jamais avec un homme pendant sa soirée d'Halloween, devant les yeux de son mari. En effet, en ce moment même, se déroule la plus grosse soirée d'Halloween de France organisée par Jérém Star. Mais voilà, alors que son mari se trouve dans la salle, Jérém est à plusieurs reprises aperçu très proche d'un autre homme. On peut apercevoir son mari débarquer pour prendre sa place, telle une bête. D'après une source proche, une certaine tension se lie entre l'influenceur et son mari. On a pu aussi apercevoir Emma Paris avec son nouveau Laboubou. On te tient au jus, alors abonne-toi. Bisous. Donc comment vous dire qu'avec ce danseur, franchement, il n'y a pas grand risque, hein, il est autant chatounette que moi, par faire le tunnel du Mont Blanc avec encombrement, on risque pas grand chose. Donc bon, c'est vrai que le déhanché à 2 cm de mon pot d'échappement par terre était un peu surprenant, mais non, pendant la soirée, je n'ai pas roulé de pelle à d'autres personnes que mon mari, même si je me suis jeté à plusieurs reprises au sol. 21. Enfin bref, voilà. Oh, on s'amuse, les puces. On est jeunes, enfin plus trop. Mais on s'éclate, on ricane. Oh, les tuk-tuk, j'aime trop. Tellement une vibe ici en Thaïlande. Ils sont tellement kitsch et tellement rigolos. J'adore. On va en prendre hein, sûrement pendant le séjour. Ma vie. Alors là, en plein milieu, il y a la High House. Je vous laisse, comment dire, comprendre. Vous êtes high, quoi. C'est marrant, c'est légal ici. Il y a des boutiques de cette plante dont je tairai le nom partout. Vraiment. Depuis juin 2022. Ah ouais, il y a des magasins partout. Et il y a d'ailleurs des endroits où ça renacle. Ça sent très fort, comment dire, la feuille verte. Ah ouais. Du coup, je suis un peu défoncé là en me baladant dans la rue. Des fois, j'ai l'impression qu'on me fait une soufflette. Oh, quel bonheur, la Thaïlande, les puces. C'est beau, regardez-moi ça, la joie, la fête, les festivités. Oh là là, j'ai envie d'acheter plein de lanternes pour la fête des lanternes. Je suis tellement ému d'être ici. Je les prends comme des petits bébés que je cajole. Bon, vous voyez les puces. La Thaïlande est vivante, il y a des feux, des flammes, des lanternes, des temples allumés. C'est la fête ici dans les rues. Donc je vous confirme, non mais on vit. On est habillé de manière très sobre pour respecter la reine évidemment. On évite l'extravagance et les couleurs. Mais les lanternes sont bien colorées, elles sont pas en noir et blanc. Ici on passe de très beaux moments. C'était Jérém Star en direct de la fête des lanternes. Sur place. Donc mieux renseigné que tout le monde. Regardez quand même comme c'est beau, toutes ces couleurs. Ça va être fabuleux. Donc le festival des lanternes aura lieu les puces dans 2 jours. Vraiment, vous allez voir toutes ces lanternes dans le ciel, ça va être féerique. Et c'est un très beau moment. Je voulais vraiment y revenir cette année parce que l'année dernière, on l'a loupé. Alors on l'avait fait de manière très traditionnelle hein, avec les locaux. Mais on n'avait pas été à l'endroit vraiment où il y a les lanternes et tout dans le ciel. Donc c'était vraiment sympa quand même à vivre. Mais c'est pas l'expérience de base que je voulais faire, qui est incroyable, vous verrez. Regardez.
Regardez toutes ces flammes. Ah, c'est féerique, je vous jure. Trop trop beau. Il y a des offrandes un peu partout, vous voyez. Des couleurs, de la musique, c'est hyper festif. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut arrêter de raconter des conneries. On m'avait dit aussi qu'il n'y aura aucune musique. Les rues seront désertiques et silencieuses. Est-ce que ça a l'air d'être le cas? Non. Voilà. Et puis, non, vraiment, c'est très vivant. Hein. Je dirais même que je vis ma meilleure soirée. Trop beau. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Ils vendent quoi? À droite, je sais pas. C'est bizarre. Qui a envie d'acheter ça dans la rue quoi? Enfin, je suis moyennement fan. Qu'est-ce donc? Ça, c'est des calamars séchés. Moi j'aurais préféré un rôti au Nutella et à la banane. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, ça sent une tome mal lavée, ouais. Pha mưaแต่มาหวาน Marwan, ปลาเปิดแต่มาหวาน Alors, C'est du, c'est Marwan Papawan, c'est un genre d'algue. c'est ça? Ah, dingue! Papen. D'accord. Et ça, c'est du... Marwan. J'arrive pas à répéter, mais vous avez compris les plus. Putain, le voyage en Thaïlande commence super mal. Je crois que j'ai chopé la tourista. Oh bah toujours plus. Non, Oui, mais- tu transpires là. Mais tu vois, je suis moite. Bah oui, j'ai envie de me faire dessus. Enfin non, j'ai pas envie du coup. Mais ça va arriver incessamment sous peu. Bah, Est-ce que quelqu'un peut me trouver, s'il vous plaît, des toilettes pour Bah, cause de diarrhée imminente? alors, sinon, Oh putain, un merde, il y a sac des Français. plastique, sinon un sac Non, je vais me faire plastique, dessus là. Hein. Je commence à avoir des sueurs chaudes. Enfin, froides. Un sac plastique. Tout le monde est au courant. Oh mon dieu, mais c'est sublime. Ah ouais, mais c'est propre au moins? Tu vas les pourrir. hein. Bah quoi, oh. Il y a, comment dire, il y a un nettoyage de rondelles là, avec les jets? Ah non, j'ai oublié ma trousse à crotte. Trousse à putain. caca. Tu sais que cette trousse à crotte, je l'ai toujours quand il faut pas. Il faut m'accompagner, quelqu'un peut m'encadrer, surveiller la porte, vérifier que personne n'attend pour pas me stresser. Ah non, mais je te jure, oh, putain, mais je m'apprêtais à rentrer dans ce palais quand tout par un coup est venu l'envie de déféquer. Enfin, oh putain, mais qu'est-ce que c'est beau. Bon, écoutez, je verrai peut-être la vie plus en couleur après avoir terminé. Tu penses qu'il y en a? Je me sens très très mal. Hein. Qu'est-ce qui se passe là entre la maladie, comment dire, de l'avion avec la clim, plus maintenant la tourista? Oh non, mais c'est pas vrai. Il faut de la monnaie? Ils sont propres? Oh, tu peux surveiller, attendre? C'est gratuit. En cas d'urgence ou quoi, comment je fais? Oh mon dieu, ils sont propres. Ouais. Enfin, oh, pas vraiment. Hein. Oh non, je peux pas. Ah, on aurait dit quoi? C'est pas vrai. Mais comment je fais? Je me sens très... Mais comment je fais? Je me sens très mal. Madame? Elle est folle. Please, this is an emergency. Could you evacuate? Bon bah je vais chez les women, hein, tant pis. Oh putain, quelle horreur. Et comment je fais? Les sauts là, mon dieu, on se croirait de retour. Chez les filles, il y a des immeubles à côté. Ah bon? Ah oui, c'est interdit ça. On va être tombé. Oh my god, he's so sorry. Non, non, mais je vais pas pisser après cette dame, quelle horreur. Attends, je passe pas comme ça. Ah oui, bien une toilette, ça y est. Oh putain, comment je vais faire? Oh, ça me... Ah, c'est des toilettes un peu mieux. Bon, tu surveilles? Oui. Infernal. Oh putain, mais alors... Faut nettoyer tout parce que c'est dégueulasse, les gens ont pissé sur la cuvette. Putain, bah je suis pas aidé, moi je vous le dis, hein, ça commence bien ce voyage en Thaïlande. Oh là 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 là. Regardez comme c'est beau. Waouh. Incroyable. Magnifique. Oh, puis alors à l'intérieur, c'est féerique. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Toute la ville est remplie de lanternes, c'est absolument somptueux. Incroyable. Regardez.
y a grave une photo stylée à faire là, regardez avec le reflet des lanternes dans la flaque d'eau. Hyper bon en vrai. En Thaïlande, il n'y a pas un temple moche. Tous les temples sont absolument incroyables. C'est assez dingue. C'est pas vrai, il vient de se... Non mais c'est pas vrai, j'ai tout loupé, il vient de se brûler. Non mais j'en peux plus, il s'est brûlé le mollet en passant, il a renversé une bougie. Oh mais ça commence bien. T'en as pas marre? Non mais c'est pas vrai. Je l'ai entendu hurler. Putain. Encore, je sais plus. Voilà, c'était l'effet flaque d'eau avec les lanternes. C'est vrai que c'est très joli, hein. Waouh, regardez en baladant, on dirait que c'est des lanternes qui bougent dans la flaque d'eau. J'adore. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Ah, c'est beau. Tu peux arrêter d'avoir cette tête d'éberluée. Écoute, je suis heureux. J'espère que le cadrage est ok, hein. Dame hébétée, J'espère qu'il n'y a pas un doigt devant l'objectif. dame congénitale. Et voilà. C'est absolument sublime. Et oui, je marche dans une flaque d'eau, les puces, au milieu des lanternes, parce que bah le rendu est magnifique. Oh, mes crocs, en plus, elles sont si belles avec les petits arcs-en-ciel. J'adore. J'ai l'impression de danser sous la pluie. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Et regardez à présent ce magnifique arbre avec des lanternes et plein de jolies sculptures. J'adore. C'est très très beau, hein. Cette ville est féerique en période de fête des lanternes. Je me régale. Je suis trop content d'être ici. C'est assez incroyable les énergies qu'il y a ici. On se sent hyper bien. C'est très pur, très sain. Oh, c'est beau là, dis donc aussi. Regardez. Waouh. Magnifique tous ces rubans. Incroyable. De la crise de diarrhée à l'enchantement, il n'y a qu'un pas. Enfin, plusieurs, parce que les toilettes sont pas à proximité. Oh, le palais est beau là aussi. Waouh, le temple. Regardez, il est là. Oh, il y a encore les reflets dans les flaques là. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. C'est une bonne soirée les puces. Il est déjà 22h. C'est pas vrai. C'est vrai, moi j'ai ma réunion de crise, là, je vais rentrer, tu rentres avec moi ou pas? Regardez ce joli plan lifestyle. Waouh. N'est-ce pas formidable? On va aller visiter le plus beau monument Meilleur. de Thaïlande à Mais il y en a présent. plein. Vous allez voir, c'est incroyable. Ici, partout en Thaïlande, la fête est à son comble. La musique retentit dans les rues, au gré des lanternes et des couleurs qui nous enivrent. Oh, Ça fait partie du folklore, les puces, les taxis, motos, enfin, taxis, comment dire, les tuk-tuk quoi en fait, oui, c'est ça. Regardez, il y a même des hommages rendus à la reine sur les ATM. Vous voyez, ça défile ici, on est sur un distributeur là de billets. Et il y a son visage qui est diffusé aussi. Oh là là, j'ai traversé encore le monde entier pour venir ici, dans un 7-Eleven. La vie. Mais quelle émotion, c'est je pense le monument de Thaïlande le plus satisfaisant. Oh waouh. Il est content. C'est toujours énormément d'émotions d'entendre cette sonnerie et de rentrer dans un 7-Eleven
pour notamment aller acheter des petits produits à se mettre dans le nez, vous savez, des baumes du tigre. 7-Eleven, pour ceux qui connaissent, c'est absolument la vie. Vraiment, je crois dans toute l'Asie, on est à chaque fois surexcité quoi, quand on entre dans un 7-Eleven. D'ailleurs, il y a un monde, mon Dieu, ça grouille de gens à toute heure du jour et de la nuit. Oh mon Dieu, il y a des glaces. Ça va pas, non? Et tu vas pas recommencer à être gauche, hein? Il y a tous les gens qui te regardent. Absolument pas, mais t'entends le cirque qu'ils font, on se croirait dans un... Comment T'as dire? demandé de rester digne à cause du décès de la reine-mère. Mais ça n'a rien à voir, t'es le premier à hurler. Le mec est en train de se faire draguer, stop. Qui? Bah, t'as parlé au mec de tout à l'heure, il est en train de se faire draguer, mon mec. Il est en train de m'expliquer plein de trucs. Quoi? Comment ça, où? Où ça? Ah bon? Attendez. C'est toi, Caroboops? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il se fait draguer? Tu t'es fait draguer? Mais si, par un mec, Tu vas tomber m'expliquer. Ah, par ma puce qui est là-bas, regarde. Je lui ai parlé tout à l'heure. Pourquoi il y a les néons là, Grézy? Bon, j'ai pris une glace. Allez, vous venez en caisse, on y va, je suis en train de tomber malade. J'ai les amygdales qui en sont en train de doubler de volume là, il fait froid. Ah non, c'est horrible, les gens qui font ça, c'est pire. T'es insupportable. Bon, j'ai trouvé une glace, je suis content. Vous venez ou pas, dame vieilleur? Respect de la reine-mère. Dame qui sent aisément la cerise griotte. Respect de la reine-mère. Allez, viens. Hein? C'est un vlog? Ouais. Hi everybody. Hi French people. Comment ça va? Est-ce que vous kiffez 7-Eleven? On a, oui, elle a eu un petit problème d'escale là. On n'est plus à Bangkok, on est à Chiang Mai. Regardez, répète le français. Plus loin. Pyramide maudite. On fait des rencontres. Voilà. Tu le connais? C'est un ami dans Nostel. Ah, il est mimes. Ouais, Hein? Ça fricote un peu? pas tant. Ah, attends. D'accord. Pas mal la corrida d'ailleurs. Merci. Cimer le sang. Palmade. La palmade. Bon, chut, arrêtez de vous faire remarquer, la reine de... La palmade. Il y a un truc que je comprendrai jamais qui mange du Kit Kat à la fraise. Enfin, Bon, c'est peut-être bon, hein, mais bon. Comment ça? Oh, on m'offre une glace? Vas-y, prends, passe. Salut, ta gueule. Non, mais je rigole, enfin, je l'ai, mais... En fait, le million de cartes c'est 200 et je suis à 187. Ah bon? Oh, j'ai honte, je me fais offrir une glace par une inconnue. J'ai extrêmement... C'est bon ou pas? Ah, j'ai un peu dépassé les 200. 226. Tu dois 26. Même pas, je crois que c'est... Ouais. Oh, merci infiniment, je suis extrêmement touché. Je t'ai bien fait de venir. Bah, j'ai pas compris. Bon, bah d'accord, merci. Hein. Il faut y aller. Non, mais il met trop l'impression. Tu m'as pris de la crème d'attente, ça fait 20 minutes que t'es ici, je suis rentrée 2 minutes. Ah bah, le marteau-piqueur est prêt à prendre la poudre d'escampette. Oh, la palmade, c'est insupportable. Il est en train déjà de commander son tuk-tuk, là. Je sais pas pourquoi il est autant pressé de rentrer à son hôtel. Stop. Hein? Du coup, on a payé. Qu'est-ce que tu fais? Pyramide maudite. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Pourquoi vous êtes si pressé? Parce que tu nous emmerdes. Mais enfin, ça va pas, non? J'ai réunion dans 10 minutes. Mais réunion de quoi? Qu'est-ce qu'elle a acheté, celle-là? C'est quoi, ça, encore? Avec tes griffes de vautour? C'est du lait de coco avec de la gelée, là, comme on aime bien, les 3 couleurs et tout ça. Pour tous les fétichistes, vous pouvez screener les pieds du marteau-piqueur. C'est cadeau, c'est GG qui régale. Ah si, ils sont plutôt beaux quand même. Ouais, mais je les trouve beaux. Regarde, moi j'ai de la cire. C'est sûr que c'est pas la même par ici. Hein. Il a renversé des bougies processionnaires. Enfin, moi, je suis excédé. Alerte, alerte. La palmade a reçu un message de sa madré. Tu m'as appelé pendant que j'étais en train de parler avec Jérémy Star. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je connais pas cette femme. Hein. Je crois que ça a appelé. Qui a mis au monde cette créature? Qui a inventé cette ordure? Qui a largué au fucking case? Qui a pété près du 7-Eleven? Bon bah à demain, comme l'autre il est pressé comme pas possible, il faut monter dans le taxi dès qu'il arrive. À demain, dormez bien, je suis désolé de vous laisser comme ça devant le 7-Eleven, mais courage. Regarde derrière, il est trop mimes. Allez, bise ma belle. J'arrive, putain, mais c'est infernal, on n'a rien le temps de faire.
J'ai même pas pu profiter du 7-Eleven. Oh, j'espère que la clim n'a pas été enclenchée. Hein. On se gèle, les amis d'Al triple de volume. Pourquoi ils mettent des clims aussi froides? Il fait chaud dehors, moi je suis. Mais chaud de quoi? Toute la journée on a frissonné. J'ai bouffé de chaleur. Je suis à deux Oui, doigts parce que d'andropause. t'es ménopausé, mais... L'andropause. Oh, arrête un peu ton cirque. Bon, bah dis donc, la soirée a été écourtée de manière brutale. J'ai même pas pu dire au revoir à mes amis. Enfin... Arrête de faire le platif. Non, mais enfin, c'est fou ça fait quand 20 même. minutes qu'on t'attendait. On m'a arraché comme un chiot à sa portée. C'est Enfin... un one-man show dans le Seven. Clean way. S'agit-il d'un feu d'artifice ou d'une arme? Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est tout ça calme, hein, la Thaïlande, hein, définitivement. Qu'est-ce que c'est? Bon, de retour à l'hôtel, mes pucerons. Je sais pas si je vais arriver à dormir parce qu'il est 16h en France, là. Donc ici 23. Il va quand même falloir, parce que demain, bah, la journée va démarrer. Et que j'ai envie de profiter à fond de ce voyage. Oh là 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 là, les puces, qu'est-ce qu'on est bien en Thaïlande quand même. J'espère que je vais guérir vite. Par contre, j'ai pas chopé encore un truc qui me met KO. Voilà, je pense que c'est le corps là qui a un peu lâché avec toute l'accumulation du stress, de la fatigue, tout ça ces derniers moments, ces derniers temps et l'enchaînement. Le corps est en train de dire, mais on est où là? On est dans quel pays? Tu fais quoi, Jérém? Qu'est-ce qu'on est sur quel fuseau horaire? Du coup, il y a tout qui lâche. On est sur une isolation assez incroyable hein, dans la chambre. On entend absolument tout. Mais bon, je vais mettre mes boules caisses, c'est pas grave. Bon, je vais papoter un petit peu avec vous avant d'aller dodo, mes vies. Je serais bien allé me prendre un bain pour parler avec vous un peu. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, soyons fous. Bonsoir, c'est le jet d'eau, hein, bien évidemment. J'ai chaud, je crois que j'ai mis un peu trop d'eau chaude, du coup je suis mes rouges écarlatanus. Je suis mes rouges anus. J'ai hyper chaud là, je suis à deux doigts de faire un malaise vagal. Dieu merci, pas vaginal. Qu'est-ce que... Enfin, je crois que j'ai trop rempli ma baignoire là, ça va déborder, non? Bon, bref. Hop. Ça va vous? On va papoter un peu les puces. Y a pas mal de questions que vous m'avez posées. J'arrête pas une seule seconde, j'étais pas à jour sur ce qui se passe sur TikTok et compagnie. Et j'ai vu tout un tas de choses circuler auxquelles je vais donc réagir. D'accord? Ouais. Alors du fin fond de ma baignoire en Thaïlande, il m'a été ouï dire que les élèves de la Starac avaient réclamé ma venue au château. Bah écoutez les loulous, continuez à réclamer à la production, peut-être que votre rêve se réalisera. Non mais en vrai j'aimerais énormément les rencontrer. Déjà pour leur expliquer un petit peu tous les dangers des réseaux sociaux, l'envers du décor, parce que c'est vrai que malheureusement avec cette nouvelle génération de Star Academy qui n'est pas la même qu'à l'époque, puisque Dieu merci à l'époque de Nolwenn, Elodie, tout ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, donc on va dire que les élèves étaient protégés des dangers des réseaux. Mais c'est vrai que ça pourrait être hyper intéressant de partager mon parcours avec eux, parce que moi j'ai été très haut mais aussi très bas dans ma carrière. J'ai vécu l'enfer, j'ai vraiment dû faire face à beaucoup de choses. Hein. Et c'est vrai que leur donner des conseils sur comment gérer la médiatisation, les bad buzz, les polémiques, les haters, comment surtout préserver sa santé mentale, ça pourrait être hyper intéressant parce que je trouve que malheureusement, ils sont un peu jetés dans l'arène, parfois difficilement, c'est compliqué quoi pour eux, voyez, des fois de faire face aux vagues de haine qui peuvent se prendre. On a quand même des communautés parfois toxiques sur les réseaux sociaux qui peuvent vraiment transformer leur après Star Academy en un véritable enfer. Et je serais hyper content de pouvoir leur donner des conseils, les soutenir, et puis leur parler, on va dire, stratégie marketing digital, un peu comme je fais à l'INSEC, les puces. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Jeremy para estudiar la escuela del marketing digital. Il y a un bordel, alors ça résonne énormément, on se croirait dans un chiotte. Les voisins, je sais pas si vous entendez.
C'est comme s'ils étaient dans ma piole, quoi. Enfin bref. Donc ouais, pourquoi pas les puces, évidemment. Maintenant, je ne décide évidemment pas à la place de la production. Mais c'est sûr que, on va dire que j'ai acquis depuis toutes ces années une certaine sagesse à présent. Je suis calme, raisonné et surtout capable, on va dire, d'analyser et de soutenir des jeunes qui se lancent dans ce milieu parfois un peu compliqué. Moi, vous savez que j'ai énormément évolué, énormément changé, beaucoup changé aussi ma ligne éditoriale. Ils font quoi là à côté? Le bordel. Bon bref, enfin. Ça va être dur de dormir ici. Mais il se passe quoi là? C'est pas possible. Non mais attendez, il est minuit 9, il y a un mec en train de parler au micro dans sa piole. Would you please shut your hole? Oh, c'est pas un cabaret là! Non mais je vais câbler. Je suis dans mon bain pour un moment de relaxation. Il y en a un qui se prend pour DJ Pousse-Mousse. Oh! Non mais c'est pas vrai, mais ça vient d'où? Mais il y a quelqu'un qui tape sur un bol, il est minuit 10 dans sa chambre. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça vient d'où? Alors c'est peut-être une cérémonie, je sais pas. Je vais passer une bonne nuit, moi, tiens. Non mais c'est quoi cet hôtel, sérieusement? Entre le bruit des bagnoles, les trucs de micro, j'entends la douche à côté. Ma chambre, c'est quoi? C'est un KGB? C'est, je sais pas, c'est le placard de rangement des clients? Puis je ne comprends absolument pas la langue, je suis un peu perdu. Il n'y a aucun mot que j'arrive à isoler. Vous savez que c'est marrant, juste avant de m'envoler pour la Thaïlande, on m'a demandé si j'étais dispo pour participer à la nouvelle saison des Traîtres. Évidemment, j'avais grave envie parce que j'adore cette émission et j'aimerais trop un jour y participer. Mais du coup, j'ai dit que non, malheureusement. Parce que je partais en Thaïlande et j'ai un contrat ici à honorer, donc je suis pas du genre à planter mes engagements. Mais un peu dégoûté quand même, parce que je pense que j'aurais vraiment kiffé participer à ce jeu. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, j'aurais été 100 fois ni loi, j'aurais tout planté, j'aurais pensé qu'à la télé, enfin je rêvais il y a quelques années de faire de la télé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est marrant parce que je reçois des propositions et des choses où à l'époque j'aurais vraiment tué père et mère. Là je suis moi-même surpris, quoi. J'ai pas annulé mon contrat ni mon voyage, j'ai maintenu mon engagement et malgré le fait que j'ai extrêmement envie de faire cette émission, enfin je la trouve dingue. Les puces, du coup vous ne m'y verrez pas. Vous auriez aimé? Franchement, ouais. Bon, alors écoute, on verra bien. Inch'Allah dans le futur, mes belles, comme on dit. Mais clairement, si je devais choisir une émission à laquelle j'aimerais participer, parmi toutes celles que j'ai déjà cochées, on va dire, dans ma liste de rêves, vous savez, mon rêve numéro 1, c'était Fort Boyard. Je l'ai fait à plusieurs reprises, donc trop content. Mais j'aimerais bien faire 3 émissions, je pense, en vrai. Danse avec les stars, Mask Singer et Les Traîtres. Et je pense qu'après, j'aurais fait le tour. Maintenant, vous savez, je suis plus comme à l'époque, à courir à tout prix après la célébrité, la médiatisation, la télé. Ça serait cool de le faire, mais je suis hyper content de tout ce qui m'arrive, de tout ce que je vis, de tous mes projets. Donc si un jour ça doit arriver, trop cool. Et ça serait quand même, danser avec les stars, ce serait quand même cool. Parce qu'il va falloir que je danse dans les prochaines éditions d'Halloween un peu plus quand même. Non mais c'est vrai. Bon, enfin bref. Donc voilà mes belles, à suivre. Mais je ne serai pas dans la nouvelle saison des Traîtres puisque je pars en Thaïlande. Donc contre-cœur, quand on m'a proposé, j'ai dit malheureusement non, je prends l'avion, je pars. Ça m'a fait un peu bizarre, quoi, mais c'est pas grave, plein de belles choses m'attendent ici. Pendant 1 mois en Thaïlande, je vais tout vous faire vivre. Ça va être assez dingue, plein de rebondissements, plein de découvertes. Enfin, ça va être super.
en direct de mon bain au fin fond de la Thaïlande. J'ai également découvert sur TikTok. Mais les attaques que certains reçoivent après ma soirée d'Halloween, notamment la famille de Swan et Néo, donc leurs parents, Sophie Fantasy, Greg, tout ça, qui se sont fait littéralement lyncher parce que leur costume n'était pas au goût des internautes, tout ça. Mais franchement, ça me fait de la peine quand même parce que c'est une famille qui a traversé des choses très difficiles. Le papa Greg est en train d'affronter la maladie. Donc moi, je trouve ça quand même dingue que malgré tout ce qu'ils vivent et tout leur parcours de vie très compliqué ces derniers temps, il m'est quand même fait honneur, il soit quand même venu à ma soirée. Moi, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai jamais eu de problème, qui ont toujours répondu présent à mes soirées d'Halloween. Alors sauf effectivement l'année où ils étaient en prison, c'était un peu compliqué. En plus, le pire dans tout ça, mais c'est que j'avais vraiment honte, j'en ai parlé l'autre fois avec eux, mais l'année où ils étaient en prison, j'ai pas percuté, comme ils sont un peu dans mon listing de gens, genre invités sûrs, parce que je les aime bien. J'avais envoyé, on va dire, un message avec l'invitation pour ma soirée d'Halloween de l'année dernière, qui avait lieu dans une prison. Donc autant vous dire que je crois qu'il venait juste de sortir et tout de prison. Donc la gaffe, quoi, elle m'a jamais répondu du coup, Sophie, mais bon, après on en a reparlé, elle m'a dit que elle avait compris qu'évidemment c'était une maladresse et que j'avais pas fait exprès. Mais c'est vrai que, bref, c'est vraiment des personnes que j'apprécie et que j'ai été content de voir à ma soirée parce que ça a été extrêmement compliqué pour tous les membres de cette famille ces derniers mois, ces dernières années. Et le fait qu'ils viennent, qu'ils me fassent honneur, je crois qu'en plus c'était la première sortie publique de Greg après tous les traitements contre le cancer. Donc moi franchement je leur en veux pas du tout. En plus apparemment les costumes étaient liés à une série que je ne connais pas parce que moi je regarde jamais de série, mais où c'est des personnages hyper dark et tout. Mais non, c'était un peu violent et j'ai l'impression que ça les a un petit peu affectés. Donc c'est pas grave mes belles, l'année prochaine, du faux sang plein la tronche et l'affaire est réglée. Après, est-ce que je trouve que les invités à mes soirées d'Halloween sont trop sur leur téléphone? Pas spécialement. On vit dans un monde où de toute façon, tout le monde fait des stories, tout ça. Moi, franchement, à chacune de mes soirées, je passe des excellents moments. Je reste jusqu'à la fin. À la fin, en plus, c'est trop bien. On est une petite 10-15aine. On s'éclate à fond. On vit des moments incroyables. Et on va pas se cacher les choses. Évidemment que aussi le but de cette soirée, c'est de créer du contenu, c'est de retransmettre ça sur les réseaux pour les personnes qui ne peuvent pas être invitées ou même pour vous. Mais plus, moi, j'essaie de vous retransmettre au maximum. Mais je vous jure qu'en fait, pour moi, par exemple, faire des stories ou snapper, c'est vraiment une prolongation de mon bras, mais qui ne m'empêche absolument pas de vivre. En fait, je cadre même pas spécialement. Genre, je vis ce que j'ai à vivre, j'appuie sur un bouton, je le filme de manière très spontanée. Mais ça ne me coupe absolument pas, et je vais même vous dire, ça me fait prendre conscience encore plus des choses, de la chance que j'ai de les vivre et de pouvoir les immortaliser, les filmer en direct. Et je regarde en fait tout ce qui se passe autour de moi. Je suis pas en mode sur mon téléphone comme ça. Vraiment, j'appuie, je filme. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est assez fréquent que je regarde l'écran. Et voilà, donc non, j'en veux absolument pas mes invités d'être créateurs de contenu, on va dire. C'est super, tout le monde est ravi de partager ça, de créer du contenu. On va se cacher les choses, ça fait parler de la soirée, c'est super, même si en vrai, j'en ai pas besoin. Je n'invite absolument pas des influenceurs ou des créateurs de contenu pour faire le buzz. Franchement, même tout seul avec mes amis d'enfance ou quoi, ma soirée, je suis sûr qu'elle ferait autant de buzz. Et d'ailleurs, les premières éditions, il y avait quasi personne de connu et ça cartonnait tout autant. Moi, c'est avant tout me faire plaisir aux gens que j'apprécie. Et je n'invite pas, par contre, des gens que je n'aime pas. J'invite des gens avec qui j'ai déjà eu des échanges, avec qui j'ai déjà collaboré, avec qui, il y a un feeling, avec qui on parle. Mais je n'inviterai jamais des gens par stratégie alors que je les connais pas ou que je les aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les puces, y a-t-il d'autres dramas auxquels vous aimeriez que je réagisse? La tronche extrêmement éprouvée, hein. C'est chaud. Très très chaud. Dites-moi, j'ai pas eu le temps de tout regarder parce que dès que j'ouvre mon flux TikTok, mais il y a 50 000 vidéos de la soirée d'Halloween. J'arrive même plus à être à jour tellement je suis dépassé par les événements. Mais ça va se calmer. Et puis là, après, le voyage en Thaïlande, les puces, va donner peut-être d'autres sujets de discussion, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait plaisir à fond, hein, je dis pas le contraire. Hein. Franchement, beaucoup de bienveillance, beaucoup de messages très positifs au sujet de cette soirée. Donc merci infiniment. Ça me touche vraiment de voir tout mon travail et celui de mes équipes aussi, récompensé, félicité, ça fait hyper plaisir. Et je suis déjà en train d'attendre des réponses pour l'année prochaine. Je
Je suis déjà en train d'organiser l'édition 2026 d'Halloween. J'attends des réponses de lieux, de thèmes. J'ai fait des démarches. Je réfléchis à faire durer peut-être plus qu'une soirée l'année prochaine. On verra. Je suis hyper motivé. C'est vrai que le succès de cette année m'a encore plus encouragé à développer cette branche événementielle au sein de ma société. Si je m'écoutais, j'adorerais faire des galas de Noël. J'aimerais faire aussi le Nouvel An, faire 3 soirées dans l'année. Mais le problème, c'est que c'est trop rapproché là. Enfin, déjà, la transition à l'aéroport, là, avant que je décolle, Halloween, Noël avec tous les sapins partout, ça m'a un peu choc-barre. Donc je pense que malheureusement, burn-out imminent, si j'organisais toutes ces soirées, il n'y a pas le temps, c'est trop intense. Il faut savoir que la soirée d'Halloween, évidemment, comme je vous l'ai dit, me prend à peu près 1 an d'organisation, parfois même 2 quand je réserve des endroits en amont. C'est des énormes budgets. J'ai commencé mes soirées d'Halloween, elles ne me coûtaient rien. Et puis après, ça a monté. Cette année, elle a coûté, je crois, 56 000 €. Et comme je vous le disais, c'est la première fois qu'elle a été rentable, puisque j'ai fait du bénéfice pour la première fois, grâce à mes sponsors, grâce aux retombées publicitaires de tout le contenu que j'ai créé. Donc, c'est encourageant, c'est cool. C'est pas avec ça que je me fais le plus de fric, je vous cache pas, dans l'année. C'est vraiment ma parenthèse plaisir dans l'année. Mais si elle est, rentable, alors encore mieux, quoi. Hein. Voilà, go organiser prochainement un GP Explorer. D'ailleurs, ce serait incroyable un jour que je fasse le GP Explorer, non? Mais Jérém Star au GP Explorer, ce serait absolument hilarant. Je ne sais absolument pas conduire. J'ai eu mon permis après 4 loupés. J'ai dû repasser mon code qui s'était périmé. Le jour de mon examen de conduite, je me suis garé sur une place handicapée bleu fluo sur le parking de Carrefour. L'inspectrice m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, je manœuvre. Bon bref, donc du coup, ça m'a encore passé sous le nez. Donc j'avoue, je suis niveau sport mécanique et compagnie pas franchement doué. Avec mon mari, on aimerait bien un jour se faire un rallye où je serai évidemment grande connasse à l'avant qui gère le GPS, qui fait surtout des stories. Mais ouais, le GP Explorer, c'est marrant que vous me parliez de ça parce qu'en fait, ce serait absolument lunaire et hilarant de m'y voir, mais je pense peut-être dangereux. I don't know. Voilà. Puis là-bas, je ferais un peu Zemel, non? Parce qu'ils sont tous hyper virils, machin. J'avoue que je sais pas si, ouais. Ça pourrait être hilarant, estampé, hein. Je suis tellement malade. Même en prenant un bain bouillant pour éliminer les toxines, j'ai encore le ventre en vrac. Il faut vraiment que je me lave les dents avec autre chose que l'eau du robinet, sinon je casse de retour. J'ai mangé trop épicé, donc évidemment, c'est but à gaz, quoi. Enfin bref, c'est compliqué. Voilà, l'arrivée en Thaïlande est un peu complexe, plus le mal de gorge et les glaires. On est sur un post-Halloween, là, très raccord, hein. Ouais. Non, j'espère que j'ai pas chopé la grippe, hein. Oh non, mais manquerait plus que ça. J'ai des randonnées, des immersions dans la jungle à faire. Enfin, je peux absolument pas... j'ai pas le temps d'être malade. Non, les virus, là, il faut qu'ils évacuent le corps. Il va falloir que ça cesse. T'en as pas marre de faire des allusions au sexe dans tes phrases, ça devient lourd. Ça a toujours été un humour qui me fait rire, comme l'humour pipi caca. Chacun son délire. J'ai l'humour que j'aime et voilà, ça m'amuse. Et je rigole beaucoup. Donc commencez pas à me gonfler alors que vous likez toute la journée des meufs qui ont le cul à l'air sur Instagram. Hein. Oui, j'ai vu sur TikTok qu'il y avait eu un déguisement d'Halloween, alors pas à ma soirée, mais en Emma et Pyramide Maudite, j'ai commenté, c'est absolument hilarant. Vraiment, je vous cache pas que je ne comprends toujours pas la hype de ce Pyramide Maudite que j'ai réellement sorti une fois, très spontanément, quand Emma était venue chez moi après toutes ces histoires. Bref, je comprends pas que ce truc soit autant devenu une ref. Je comprends pas. Trop bizarre. Bon, c'est comme des nouvelles de Lali. Des fois, il y a des choses qui s'expliquent pas, quoi. Tu travailles des fois des mois sur des projets en pensant que ça va buzzer et ça fait un flop total. Puis tu sors une connerie et ça devient une ref. Bon. Ah non, alors ces histoires de vapoteuses, je crois que c'est vraiment interdit en Thaïlande pour le coup, mais je crois même que c'est très très pris au sérieux. Je vais me renseigner demain parce que c'est vrai que quand je vois la palmade sans arrêt en train de... Oh là là, de me souffler là, ça fumée de locomotive, ça m'excède. Donc est-ce que du coup,
c'est interdit dans certaines régions et pas dans d'autres. Écoutez, je vais me renseigner. J'avais quand même entendu que c'était, enfin la vente en tout cas était interdite. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai jamais compris. Alors Emma est censée me rejoindre en Thaïlande un peu plus tard dans le voyage. Je vous dirai quand. On est toujours en phase d'orga, tout ça. Voilà, je sais pas encore qui va me rejoindre parce que comme je vous l'ai dit, Caro Boobs et le marteau-piqueur restent environ 3 semaines et sur les 10 derniers jours, le casting change. Alors il a foutu quoi la Palmade? C'est pas la haute saison non plus pour que tout soit booké et c'est dommage qu'on soit pas dans le même hôtel avec mes amis. Bah si c'est en fait ici dans le nord c'est une haute saison dans le sens où c'est la fête des lanternes. Donc vous allez voir un festival absolument incroyable que je vous ferai vivre. Ça va être sublime après-demain. Ça va être féerique, comme dans un conte de fées. C'est ce que j'ai loupé l'année dernière et que je voulais à tout prix faire mais qui s'est pas produit. Mais cette année on y va. En plus on a des super bonnes places. Donc j'ai trop hâte. Donc en fait c'est vraiment très prisé cet événement, c'est pour ça qu'il y a autant de monde et que tous les hôtels ici à Chiang Mai sont complets. Est-ce qu'un virus n'aurait pas circulé à ma soirée d'Halloween pour qu'on soit tous et toutes malades comme ça? Pourtant je comprends pas, on s'est pas roulé des pelles les uns avec les autres, enfin... Moi j'ai roulé des pelles qu'à mon mari, Vraiment, qu'avons-nous? C'est vrai qu'Emma apparemment est malade, ma poupée vaudou aussi, moi là on arrive en Thaïlande, je pense plutôt que c'est la clim dans l'avion. Écoutez, de toute façon, là, j'ai pris des médocs en Thaïlande. Je sais pas, comme d'hab, si c'est la tourista, si c'est l'eau du robinet quand je me suis lavé les dents, si c'est l'alimentation trop épicée, si c'est la clim de l'avion, si c'est le dérèglement, décalage horaire, fatigue, stress, après la soirée et l'événement qui m'a éreinté. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas, mais je chie en spray. Et ça, cette mascarade doit prendre fin. Alors, commencez pas à me gonfler avec vos histoires de c'est irrespectueux parce que j'ai parlé du fait que manger épicé donnait des hémorroïdes à une serveuse au restaurant. Elle était morte de rire. Je sais très bien avec qui le faire. Si la personne est mal à l'aise ou que je vois que ça prend pas ou que j'ai pas de feeling avec les gens que je rencontre, évidemment, je m'abstiens et je manque pas de respect aux gens. Moi, voilà, je suis nature peinture. Mon personnage plaît ou ne plaît pas, mais en tout cas, ça s'est toujours bien passé dans tous les pays où je vais. On rigole, c'est bon délire, il n'y a rien de méchant, donc faut pas commencer à faire des polémiques et des dramas à 2 balles encore. Voilà, j'ai toujours voyagé de cette manière-là, décomplexée, en étant très proche des gens que je rencontre, de toutes les populations que je croise dans les divers pays. Il n'y a jamais eu de problème, au contraire, je suis toujours hyper bien accueilli, hyper intégré, enfin ça se passe toujours hyper bien. Donc, on commence pas à nous les briser. Hein. Merci mes douces. Je me suis toujours pas fait enlever les amygdales. En fait, ça me fait bizarre de me séparer de 2 de mes boules. Enfin, je me dis, mais on va en faire quoi après? Elles vont où? On les jette? Enfin, c'est dommage quand même. Donc, non, j'ai pas encore franchi le cap. Ça me fait un peu peur quand même de devoir sucer des glaces non-stop après l'opération. Voilà. Mais je crois qu'un de ces 4, ouais, va falloir que je m'y mette parce que j'ai trop de problèmes liés à les amygdales. Alors en général, je me fais masser par des femmes en Thaïlande. Alors bien évidemment, je ne vais pas dans les endroits de massage chelous, même si des fois tu sais pas trop où tu tombes et que ça peut arriver. Mais globalement, là, on est dans des endroits où il n'y a pas de ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas en plein Phuket, voilà, avec tous les trucs glauques là. Moi, je déteste Phuket de base, donc j'essaie d'y aller le moins possible. Mais là, non, on est à Chiang Mai dans le nord. C'est vraiment le temple, enfin, le royaume de l'apprentissage du massage. Donc, on a des salons qui sont certifiés, diplômés, tout ça. Et je me fais masser, peu importe, par qui veut bien, homme ou femme. J'ai pas de préférence. En général, les hommes ont quand même plus de pression dans les mains. Donc, peut-être qu'on va dire que je préfère. Mais voilà. Alors, comment j'ai connu la Palmade avec qui je suis en voyage là actuellement? On vous racontera ça demain, mais lors d'un précédent voyage justement sur mon île favorite en Thaïlande, Koh Phi Phi. Il m'avait proposé de passer par lui pour réserver mes excursions et j'avais bien aimé et tout. Et puis après, il a monté son agence, voilà. Mais on vous racontera tout ça demain, ce sera rigolo. Par contre, respecte le mec de Caro Boobs, arrête de draguer son mec, c'est insupportable. En fait, je suis un peu embêté parce que c'est plutôt lui qui me drague. Donc moi, voilà, j'essaye de mettre des distances, mais faut avouer que il est un peu insistant par moment, quoi.
Ah bah là, vous allez être servis les puces avec les voyages parce que ce voyage dure donc 1 mois. Ensuite, je pars en Laponie à nouveau avec Cheers, tester de nouveaux endroits et essayer d'expérimenter une Laponie encore plus profonde. Ensuite, je vous ferai visiter, je pense, mon chalet au ski que j'ai enfin acheté. Et ensuite, je repars normalement en safari début d'année et ainsi qu'au Brésil en Amazonie. Et je vais faire aussi des nouveaux voyages, voilà, enfin bref, plein de choses à venir. Donc, comme d'hab, hein, je vais voyager à fond mes vies et vous partager tout ça. C'est vrai que j'ai souvent les amygdales gonflées après avoir vu mon mari. C'est vrai que c'est peut-être pas la clim de l'avion, du coup. Bon. La palmade a intérêt à se comporter correctement et à ne pas me fumer sous le nez. Pour l'instant, elle quitte la table, la palmade, quand je mange et va, cracher sa fumée nauséabonde d'ailleurs. En revanche, les paix, écoutez, je lui ai fait arrêter le gluten à table, là, donc, il n'y a plus qu'à espérer que son transit retrouve, une activité normale. Oui, je vais devoir ranger ma déco d'Halloween quand je rentrerai de voyage. Ouais, ça va me faire bizarre, ça va bien me gonfler surtout, parce que j'en ai pour une bonne journée, le temps de tout enlever, tout remettre dans les caisses et tout. Mais, on verra, ma foi m'est belle. Hein. Peut-être que je demanderai à quelqu'un de m'aider, si j'ai pas le temps, on va voir. Va falloir attendre encore un peu avant de voir le marteau-piqueur, alias le mari de Caro Boobs, torse nu sur la plage. Parce que c'est pas tout de suite les plages, hein. On commence le séjour par de la jungle et par le nord, comme je vous disais, de la Thaïlande. Donc il n'y a pas prévu pour l'instant. Qu'est-ce qui branle à côté encore? Bon, tu te calmes! Voilà, je sais pas qui c'est, il parle pas français, mais il me gonfle. Donc on verra les puces plus tard pour... Le mec de Caro Boobs torse nu. Tu devrais aller à Sydney de Paris avec la compagnie aérienne Qantas, ils ont un vol direct de 17h, ton rêve. Comment ça, il faut pas 24 heures pour aller en Australie? Il faudrait que j'essaye l'Australie, j'avoue. Ça fait un petit moment que ça me tente. Donc, à voir, hein, mes vies. À voir. Oh, j'ai tellement de choses à faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Va au centre de massage des détenus de prison qui sont en reconversion. Il y a ça ici, hein. En Thaïlande? Il faut que je me renseigne. Ouais, je vais aller voir. Oui, pour conclure ces stories là qui vous ont tant fait réagir et qui tournent partout sur TikTok où je suis arraché avec Afida ou avec Néo. Moi, j'assume totalement. Hein. Je suis quelqu'un qui voit pas énormément au quotidien, voire jamais à table et tout. Je prends pas d'alcool, tout ça. J'essaie vraiment de raisonner, on va dire, ma consommation festive. Mais j'ai aucune honte, je fais rien de mal. En plus, j'ai pas l'alcool mauvais. Au contraire, j'ai l'alcool absolument hilarant. Donc, je m'éclate, je me détends. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Bon, je vais sortir de mon bain et de mon eau croupie. Je vais aller me laver les dents et je vais aller me coucher parce qu'il est déjà 1h du matin. Donc, vous voyez, moi qui voulais me reposer, c'est encore raté. J'espère qu'il n'y a pas de lézard dans ma piole. Je regarde les plafonds, les murs. Parce que tout est un peu ouvert, les fenêtres, il y a des trous, enfin bon bref. Gros bisous mes belles, et à demain pour la suite des aventures en Thaïlande. Love, love!